Salut à tous et aujourd'hui on va faire le point sur les enfants. Sont-ils des super propagateurs du coronavirus ou bien au contraire, sont-ils en réalité peu contagieux? Et oui, parce qu'après avoir entendu ça dans la voix du président de la République, nos enfants et nos plus jeunes sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus. eh bien le débat aujourd'hui c'est l'inverse. Question, les enfants sont-ils vecteurs ou pas? Voilà, ça c'était sur LCI, mais depuis quelques jours il y a eu une multiplication d'articles pour expliquer que finalement les enfants ne seraient pas vraiment contagieux, qu'ils ne transmettent pas le Covid-19 quand ils l'attrapent. Sous-entendu, rouvrir les écoles n'est pas si risqué. Alors d'où vient ce débat? Eh bien d'une étude menée en France, en Haute-Savoie, l'un des premiers foyers de contamination, où un homme rentré de Singapour a contaminé 12 personnes, dont un enfant de 9 ans. C'est le parcours de 7 enfants qui a été étudié par les infectiologues. Résultat, sur les 172 personnes qu'il a croisées, il n'en aurait contaminé aucune. D'où la conclusion, les enfants finalement transmettent peu, voire pas du tout le virus. Le problème, si vous avez bien suivi, c'est que cette étude, elle porte sur un enfant, un seul enfant porteur. Donc évidemment, on ne peut pas tirer une conclusion générale pour tous les enfants quand on n'en a observé qu'un seul. Ce serait malhonnête. En revanche, on peut quand même regarder ailleurs. D'autres pays ont examiné ce problème. Et en termes de conclusion, on a un petit peu de tout. En Angleterre, une étude faite sur 18 jeunes estime qu'ils sont peu contagieux. Mais aux États-Unis et en Chine, les chercheurs affirment l'inverse. Les enfants sont bien des propagateurs du virus. Bon, si on revient en France, on a aussi une autre information qui est tombée la semaine dernière. C'est l'étude de l'Institut Pasteur menée sur plus de 800 élèves de l'Oise qui ont attrapé le virus dans leur lycée en février. Résultat, ceux qui étaient infectés ont transmis le virus à leurs proches dans 17% des cas. 17%, c'est pas zéro, c'est un gros risque d'infection. Alors attention, une seule étude scientifique ne suffit jamais pour affirmer quelque chose, surtout lorsque le nombre de cas étudiés est en dessous de 500. Il faut multiplier les vérifications et ça se fait pas en 3 petits mois d'épidémie. Move Radio, Hip Hop Nation.